Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup de personnes m'ont déjà demandé comment perdre de la graisse de manière localisée. Car elles souhaitent perdre de la graisse au niveau des bras, au niveau des fesses, au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Bref, elles veulent perdre de la graisse sur une zone précise de leur corps. Donc vu que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé la même question, j'ai répondu la même chose. Et donc au lieu de réavoir encore d'autres personnes qui m'ont posé la même question, j'ai décidé de faire une vidéo dessus en fait. Donc du coup, si tu souhaites perdre de la graisse de manière localisée sur une zone précise de ton corps, cette vidéo est pour toi. Mais également, si tu souhaites regarder une vidéo, juste te divertir, t'instruire ou apprendre des choses, cette vidéo est pour toi. Donc on va éviter de tergiverser et on va répondre clairement à la question. Est-il possible de perdre de la graisse localisée? Clairement, non. Ce n'est pas possible. Clairement, je vais pas vous mentir, on ne peut pas perdre de la graisse de manière localisée parce que, en fait, c'est pas possible. Parce que, tu vois, c'est pas possible. Et quand je dis c'est pas possible, c'est-à-dire que c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que c'est impossible. C'est-à-dire que, tu vois, ça va à l'encontre de la possibilité du possible en fait, tu vois. Mais malheureusement, dans le monde du sport, il y a beaucoup de sujets dont les avis divergent. Et donc tout simplement, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi les personnes pensent que c'est possible et également vous dire pourquoi ce n'est pas possible. Mais à vrai dire, les personnes qui pensent que la perte de graisse localisée existe se basent sur l'étude de Schlenklen. L'étude de Schlenklen. Bon, je sais pas le prononcer, mais c'est écrit en bas en fait. Donc du coup, tu as juste à lire et tu prononces comme tu le sens en fait. Et donc cette étude avance que le travail sur une zone musculaire va favoriser la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des lipides et augmenter la circulation sanguine, ce qui va favoriser la perte de gras. Ça suit ou pas? Sauf que dans cette étude, il y a un bémol. Si on s'intéresse de plus près aux chiffres, plus près encore, plus près, c'est pas assez près là? Voilà, là c'est assez près. Si on s'intéresse de plus près aux chiffres, on constate qu'ils sont dérisoires. Dérisoires. Très faible, insignifiant, qui paraît ridicule par son insignifiance. Un rival dérisoire. J'utilise des mots, je ne sais même pas si ça existait. Donc du coup, il a été prouvé par des scientifiques que si vous travaillez 30 minutes sur une jambe, vous allez perdre de 0,6 à 2,1 mg de masse grasse pour 100 mg de tissu adipeux. Néanmoins, cependant, si on se base sur ces chiffres et qu'on fait un petit calcul très simple, cela on va imaginer qu'une personne, on va l'appeler Rachid. Donc imaginons que Rachid veut perdre 5 kg au niveau de son ventre. Que va-t-il faire? Il va le faire 4 séances par semaine de 30 minutes d'abdos. Donc suite à cette étude, on a prouvé qu'au mieux, on pouvait perdre 2,1 mg de graisse pour 100 g de tissu adipeux. Donc si on divise 2,1 mg sur 100 g et qu'on multiplie le tout par 1000 g sur 1 kg et qu'on multiplie ça par 5 kg, ça nous donne 105 mg de graisse. Vous avez suivi ou pas? Et donc si vous retenez l'exponentielle de x et que vous multipliez par le dérivatif de la tangente de la courbe de x multiplié par la racine carrée de pi divisé par e, ce qui fait que Rachid va perdre 0,1 g de graisse par séance, soit 0,4 g de graisse par semaine, soit 20,8 g de graisse par an. Donc il lui faudra 5 ans pour perdre 100 g et il lui faudra 50 ans pour perdre 1 kg de graisse. Donc vous l'aurez compris, faire uniquement des abdos pour perdre du gras au niveau du ventre, ça n'amène à rien ou à des résultats tellement infimes que vous ne verrez pas vos résultats. Donc alors si vous voulez perdre de la graisse, elle va se faire de manière globale et non localisée. Pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire qu'il faut dépenser plus de calories qu'on en consomme. Et pour favoriser ce déficit calorique, il faut manger mieux, manger plus équilibré, manger sainement, faire du sport plus régulièrement et pratiquer la musculation pour augmenter son métabolisme de base. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et sur ce, force et courage à vous et restez à l'affût. Wow.